L'apprentissage de la propreté chez l'enfant, définitivement pas l'étape la plus facile que nous ayons à traverser, nous, les parents, mais on va se le dire, ce n'est pas non plus l'étape la plus facile pour nos chers enfants. Alors me voici rendue pour une deuxième fois à l'apprentissage de la propreté de mon deuxième bébé, donc ma petite fille Destiny. Pour cette deuxième expérience, j'avais le goût de faire différent. Donc, au lieu de vous faire une vidéo sommaire où est-ce que je vous racontais mon expérience, j'ai décidé de vous le faire sous forme de journal, sous forme de passage, semaine après semaine. Et il y aura donc différentes vidéos qui vont regrouper chaque segment du parcours d'apprentissage de la propreté de moi, la maman, et de ma fille. Et ce que j'aime bien en le faisant semaine après semaine, ou moment après moment, c'est qu'on est un petit peu plus en live, on est un petit peu plus en direct, surtout si vous me suivez sur Instagram. Donc, on peut partager différents trucs et astuces au même moment où est-ce qu'on vit tous ensemble la même expérience. C'est que je vais pouvoir vraiment vous partager mes bons coups, mes moins bons coups, et on se partage ça en direct. Vous aussi, également, vous allez pouvoir me partager vos trucs, vos astuces si vous êtes en train de passer au travers de cette période-là en même temps que moi. Donc, c'est vraiment un échange qui est vraiment super selon moi et qui apporte une touche et une dynamique un petit peu plus différente que de la première version que j'ai faite pour l'apprentissage de mon garçon. Donc, les liens de mes deux premières vidéos sur l'apprentissage de la propreté se retrouveront en barre d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager la première semaine d'apprentissage de la propreté de ma fille. Donc, on va passer au travers des différentes choses qui se sont passées au courant de cette semaine-là. Alors, pour ma fille, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est âgée présentement de 2 ans et demi. Nous, en fait, on a voulu débuter l'apprentissage de la propreté avec elle lorsqu'elle avait 18 mois. Le pourquoi, c'est tout simplement parce qu'avec mon garçon, on avait débuté à 18 mois et également, on entendait beaucoup dire qu'une fille en temps normal, pas en temps normal, mais de manière générale, souvent les filles sont propres avant les garçons. Donc, lorsqu'elle a atteint l'âge de 18 mois, on s'est dit, let's go, on débute le tout et on a vite constaté que ma fille n'était pas du tout prête, contrairement à son frère. Donc, on a arrêté ça assez rapidement. On a essayé ça pendant, je pense, à peine une journée. La seule chose qu'on a conservé, c'est le changement des couches au pull-up. Donc, ça fait plus d'1 an que ma fille est en pull-up, elle n'est plus aux couches. Et également, j'ai complètement arrêté de la changer sur la table à langer. Donc, ma fille avait vraiment déjà cette habitude-là de retirer et remettre sa pull-up par elle-même. On n'était vraiment pas dans l'apprentissage. C'était vraiment une fois de temps en temps, quand ça lui tentait qu'elle nous demandait ou quand ça nous tentait, on essayait, mais pour nous, on n'était vraiment pas en train de l'apprendre à devenir propre. Pourquoi papa et moi avons décidé de se lancer dans l'apprentissage de la propreté avec elle maintenant? C'est tout simplement parce qu'on a réalisé qu'elle était prête et voici quelques points pour nous qui nous ont permis de réaliser qu'elle était prête. Tout d'abord, c'était le fait qu'elle demandait de plus en plus souvent pour aller sur la toilette, pour faire pipi. Deuxième point également, comme que je vous ai dit, c'est l'autonomie, de voir qu'elle est capable de retirer elle-même ses pull-ups. Également, on a réalisé qu'elle ne supportait plus lorsqu'elle faisait caca sur elle ne gardait plus la pull-up sur elle, elle l'enlevait automatiquement. Donc ça aussi, c'est un signe. Et le dernier point, c'est vraiment l'instinct maternel et l'instinct paternel de papa. C'est quelque chose qui se ressent et on voyait vraiment que notre fille était enfin prête pour cette étape-là. Lorsque vous allez être prête à débuter l'apprentissage de la propreté avec votre enfant, j'en parle dans ma vidéo conseil, mais c'est super important de choisir le bon moment pour débuter le tout. Lorsqu'on parle d'un bon moment, c'est que nous, comme par exemple, on a déménagé, donc nous, c'était certain qu'on ne débutait pas l'apprentissage dans cette période-là. Non seulement on déménageait, les enfants changeaient de garderie aussi, donc il y avait trop pour nous d'événements qui pouvaient chambouler la vie de l'enfant, qui allaient changer la routine et tout. Donc c'était pour nous pas un bon timing pour embarquer l'apprentissage de la propreté. Dans le fond, nous, on a choisi donc de débuter un week-end, donc d'avoir vraiment 2 journées où est-ce qu'on pouvait débuter le tout avec elle. Donc comme que je vous ai dit, moi ma fille fréquente la garderie, donc si votre enfant fréquente un milieu de garde, c'est super important de faire le pont avec le milieu de garde pour qu'il y ait une continuité et il y ait une suite logique entre l'apprentissage de la propreté à la maison et avec la garderie. Donc nous on a fait le week-end à la maison avec elle et bien sûr on a partagé avec la garderie, on les a mis au courant, on leur a fourni des culottes pour ma fille et on les a informés de comment ça se passait à la maison, ce qui allait bien, ce qui allait un petit peu moins bien pour qu'ils soient au courant et qu'ils puissent vraiment poursuivre le tout
avec elle. N'hésitez pas de parler avec l'éducateur de votre enfant. Comme que je vous ai dit, partagez qu'est-ce qui est plus facile pour votre enfant, partagez ce qui est un petit peu plus difficile. N'hésitez pas aussi des fois parfois à demander conseil. On s'entend, ce sont des professionnels dans le domaine. Ils en ont vu passer, je peux vous assurer. Donc, n'hésitez pas à demander des conseils également s'il y a vous avez rencontré des difficultés à la maison et des choses que eux mettent en application à la garderie qui pourraient vous aider vous aussi à la maison. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler de la première semaine, de comment ça s'est passé avec ma fille. Donc, je vous ai dit, on a débuté ça le week-end. Donc, fini les collabs, on a passé ma fille aux culottes. Je voulais vous partager cette petite découverte Amazon. Donc, j'ai découvert sur Amazon les Kid Undies. Donc, c'est un paquet de 12 petites culottes de coton parce que c'est ce que je privilégie pour ma fille. Et ils sont au coût de 21 $, 22 $ si je ne me trompe pas. Je vais vous mettre le lien en barre d'informations. Donc, ce sont des belles culottes de qualité. Il y a beaucoup de design. Elles sont vraiment, vraiment de belle qualité. Moi, celles-ci, c'était les plus petites, la taille small qui regroupe l'âge de 2 à 4 ans. Donc, elles sont légèrement trop grandes pour ma fille qui est toute petite. Donc, je vais devoir faire des ourlets sur le côté, mais sinon, elles sont parfaites. Donc, si vous êtes à la recherche d'un bon plan, parce que vous allez en avoir besoin pour les nombreux dégâts qu'il y aura, et si vous avez à en fournir à la garderie également, je vous conseille ceux-là sur Amazon. Donc, c'est sûr, pour pour les 2 journées du week-end, le samedi et le dimanche, le début de la journée, il y a eu des dégâts dans les culottes. Il y a eu vraiment du nettoyage à faire quand même les 2-3 premiers pipis du matin. Et ensuite, pour le restant de la journée, ma fille avait le réflexe soit de demander pour aller aux toilettes ou elle y allait vraiment par elle-même. Important d'aménager l'espace pour votre enfant pour qu'il puisse être capable de se rendre par lui-même également, soit si vous choisissez de faire l'apprentissage sur le petit pot ou si c'est sur la toilette d'avoir le banc d'appoint ou d'avoir également un stepper où est-ce que votre enfant peut monter dessus pour aller par lui-même. Vraiment aménager les lieux pour que ce soit accommodable pour votre enfant, que ça ne l'effraie pas. À noter également qu'on commence vraiment l'apprentissage de la propreté dans le jour, donc le soir, on remet ma fille au pull-up. Ensuite, on a fait le pont avec la garderie puisqu'elle rentrait à la garderie le lundi pour la semaine. On a fourni également les culottes à la garderie. Il y a eu pendant les premières journées de la semaine des dégâts le matin et l'après-midi, ça se passait bien. La même problématique qu'on a présentement avec elle pour la première semaine à la maison, autant qu'à la garderie, ce sont les cacas. Donc, elle fait les cacas vraiment dans sa culotte. Elle n'a pas le réflexe d'aller aux toilettes pour les cacas. Mais sinon, à part de ça, plus on avançait dans la semaine, moins il y avait de dégâts à la garderie. Et le vendredi, la dernière journée de la semaine, il n'y a eu vraiment aucun dégât qui s'est fait. Elle n'a pas fait de caca cette journée-là, mais tous les pipis se sont passés dans la toilette. Donc pour une première semaine, je trouve que c'est vraiment super bien. Le fait qu'il y avait déjà des premiers petits pas qui avaient été placés durant le temps qu'elle était en pull-up et tout ça, qu'elle savait qu'est-ce qui était la toilette. L'aménagement de la salle de bain des enfants a toujours été monté pour que ma fille puisse aller soit sur le pot, soit sur la toilette. Il y avait aussi le bord d'appoint. Donc tout était à sa disposition. Elle n'était pas étrangère à tout ça. Donc, je pense que c'est ce qui fait que cette première semaine-là, c'est quand même vraiment bien passé. Donc, c'est tout pour la première semaine. Je me répète, ça s'est vraiment bien passé. Très hâte de voir comment vont se passer les prochaines semaines. Donc, vous, de votre côté, n'hésitez pas à venir m'écrire et à me dire comment ça se passe de votre côté avec vos enfants. Également, si vous avez des trucs pour moi, pour les cacas, n'hésitez pas à les partager. Ça va vraiment me faire plaisir de vous lire et de mettre cela en application, de les essayer de mon côté avec ma fille. Si vous n'êtes pas abonné à mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire. Rejoignez-moi sur Instagram. On peut échanger encore plus en direct, se partager davantage du contenu différent. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien sûr, et que la vidéo vous a plu, à cliquer sur le bouton s'abonner et activer les notifications pour être au courant lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne également. Si le contenu, vous jugez qu'elle peut être intéressante également pour d'autres parents, n'hésitez pas à la partager, ça va vraiment me faire plaisir. Donc, d'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde.